Bonjour, je fais une petite vidéo juste pour vous expliquer deux trois bricoles. J'aurais pu recevoir un très beau ticket hier, après le Quintet, après la destruction par Eric Raffin du Grand Favori, comme il a fait toute l'année d'ailleurs, c'est juste une question de logique. Mais ensuite dans les autres courses, on a déjà vu qu'il a fait un quintuplé la semaine dernière. Dans les autres courses, quand c'est hétérogène ou si ça dépend, si l'entraîneur c'est son ami, on voit qu'il protège les chevaux. Enfin bon. À côté, ça va. Mais c'est dans les quintés que ça va plus. Moi, je parlais que des quintés. Et alors hier, énervé, après encore. C'est pour ça que ces quintés, il faudrait plus que je les travaille. Est-ce que je vais y arriver un jour? Le problème, c'est ça. C'est encore la paradoxalité de ça. Les quintés, ce sont les seules courses qu'il ne faut pas jouer. Je suis obligé, moi, de les jouer parce que je me dis, si jamais tu as un résultat, tu pourras faire une vidéo pour attirer le chaland. Alors qu'il ne faut pas attirer le chaland sur le quintet. Et je peux pas faire les vidéos sur les courses à côté, ça n'intéresse personne. Bon, là, je viens de recevoir un SMS d'Alexandre de Koopman. Ouais, j'ai pas les codes Pareter. Bon, pour les pastilles, il faudra attendre. Peut-être que je les aurai jamais. Je les aurai plus. J'essaie d'appeler le Trot français. Ils m'ont baladé de bureau en bureau. Évidemment, quand tu les appelles, t'as jamais de réponse. Ils s'en foutent de tout. De toute façon, ils sont pas là pour travailler. Voilà. Donc je vous parlais des quintés, oui, je parlais de ça, des autres courses à côté. Alors après, je fais des vidéos sur les courses à côté, je vois que ça n'intéresse personne, alors que c'est les seules courses intéressantes. Vous voyez dans quelle paradoxalité je vis. Bon, enfin voilà quoi. Donc moi, quand j'avais mon PMU, il y a 1 an et demi que mon PMU, il s'est arrêté à côté. Et c'est l'influence sur mes jeux, je le vois que ça joue beaucoup. Je voulais déménager et habiter à côté d'un PMU à 50 mètres, parce que des fois, mon PMU, j'y allais 4 ou 5 fois dans la journée. C'était sympa ça. Je me dis c'est pas grave, je voulais 2 premières, après j'irai, tout ça. Maintenant que je suis obligé de prendre ma voiture pour y aller, c'est plus du tout pareil la musique. Quand il se passe quelque chose, ou comme hier, Favori Liton au galop, après je me déplace plus. Et voilà ce qui s'est passé hier. Hier j'aurais dû gagner un silo, mais sans bouger une oreille. Oui, plus de 1000 € de bénéfices. Et je pensais qu'il y en a un qui allait m'envoyer le beau ticket, quoi. Et puis non, Falcao Chenu, encore pareil, on connaît la réussite d'Eric Raffin quand il drive pour Baudouin. Alors moi j'en ai mis 2 pour couvrir le favori là. Voilà, il peut poursuivre. Bon déjà tu mets, j'ai commencé mon report par 30 € moi. Falcao de Chenu, 5 gagnants, comme les 3 gagnants la dernière fois à Marseille-Borelli. Voilà. Là c'était carré là. Là il avait qu'un à mettre, Falcao de Chenu, G. Ça coûtait 1 pièce. Voilà. Alors après je mets Faradeco en tête. Oui c'est une femelle je sais, mais elle sera pilotée, se fait la note ferrée. Bon là tu te dis oulala, c'est ferré, ça descend de catégorie, ça arrive de Paris, tout ça c'est déclassé, on le sait. Et en plus ils mettent ER, le spécialiste de l'Ouest. Voilà. Première un canter, je m'attendais à des chevaux à 1 contre 1 moi. Bon lui était à 1 contre 1, 1,9 ou 1,8 je sais plus. Mais alors là je m'attendais à 2, 2,5, non 4. Je sais pas ce qu'ils ont joué les gens moi. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que tout cela ils avaient une chance, mais j'en aurais mis un quand même, Fanal du Garden moi, qui a fini 5e. Voilà. Première en canter, bien protégé, il n'a rien fait du parcours. Ah ouais, là quand je l'ai vu au milieu du paquet, 6-7e bien protégé, j'ai dit ça va faire un canter. Vous savez que les chevaux qui font pas, c'est comme Fric du Chêne, il a fait tout son parcours à la corde, après il peut pleurer le jockey, ouais j'ai dû slalomer, mais parce qu'il a fait tout son parcours à la corde, puis d'un coup il déboîte, il finit en boulet de canon, c'est parce que c'est la première fois qu'il a peut-être couru à la corde, quand ils se mettent en 2e épaisseur, tout le parcours même protégé, ils font des centaines de mètres de plus. Donc on a vu une performance comme ça hallucinante de Fric du Chêne qui s'est arrêté tous les quintés que j'ai vus moi. Je l'ai pratiquement toujours pris en bas, je me rappelle au croisé la roche, je me suis dit ouais ça va être super, et puis non, quatrième en s'arrêtant. Non mais c'est pour ça, tout est une histoire de parcours, de métrage. On parle jamais du métrage, mais c'est la seule chose la plus importante, et on devrait avoir après chaque course le nombre de mètres effectués par le cheval. Ça serait une donnée, c'est la donnée la plus importante, et d'ailleurs cette donnée on ne l'a pas. J'en cite qu'un là. Donc Falcao, tu sais qu'il est déclassé. Faradeco, pareil. Bon, sauf que là, vous pouviez en mettre un 2e, voire un 3e, pourquoi pas. Et alors après, Graal de l'extrême, en pleine forme, un canter, il gagne 500 mètres là. 4 contre 1 encore. Et là, je suis énervé. Donc les 3 premiers que je donne, rendez compte, 30 fois, bon, on va dire 2 là, ça fait 60. Là, dans les points de vente, il fait 5, on arrive à 300 € x 4. 1002, sans bouger une oreille.
sans émotion, il gagne de loin chaque fois, de bout en bout, ou alors protégé, il fait un canter, et personne n'a fait le jeu. Parce que moi, je vous explique pourquoi je fais cette vidéo. Parce que chaque fois que les choses que je donne ne sont pas touchées, c'est des tsunamis d'ondes négatives qui arrivent dessus après. Hein. Parce qu'après on perd le moral, moi, je suis énergisé par vos tickets, si j'ai pas des tickets, je m'effondre après. Et après je me dis c'est plus la peine. C'est tellement délicat. Alors là c'est quand même, c'était les 3 premiers cités, hein. Il n'y avait rien inventé. Hein. Même un mec avec 10 euros, il gagnait déjà 300 euros. 400 euros même. Sera écrasé un canter. Quand je mets un canter, c'est gagnant. Oh là là. Et voilà, mais j'y suis pas retourné. Voilà. Quand je ne retourne pas au PMU, voilà ce qui se passe. Ils gagnent tout, c'est facilement. Le report de l'air rapporte 30 euros G. En plus, tu pourrais mettre qu'un. Hein. Tu jouais 30 euros. Hein. Il rapportait 1200 euros. 1170 euros de bénéfices. Et personne l'a fait. Enfin, je parle que 30 parce que vous savez que c'est ma valeur étalon, moi. Enfin, j'espère que l'un d'entre vous l'aura fait. Bon, ben là, quand j'écris ça, je sais déjà que je recevrai aucun ticket. Ouais, il faut que j'arrête de jouer dans les quintés, mes journées seront déjà moins déprimantes et ensuite bénéficiaires. Mais voilà, je suis obligé d'en faire. Parce que sinon, voilà, si je l'avais pas fait samedi, ben j'aurais pas été dans l'OTG. Je pense qu'il y en a à avoir. C'est compliqué tout ça, hein, c'est très très compliqué. Hein. Voilà, on se retrouve avec 2 courses Autostar, vendredi soir et samedi soir. On va rigoler encore. Hein. Oh là 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 là. Grégor tâchera toutefois, oui, mais il rend des 25 mètres, donc l'autre. Ah, comme il est sur la montagne, oui, son entraîneur, il te dit c'est sur la montagne. Tout ce qu'il raconte, Euro du Chêne. Hein, et ouais, exactement ce que j'ai dit. Hein. Vous avez vu, je vous ai mis tous les commentaires des drivers après la course hier. Qu'est-ce que je vous ai dit sur Euro du Chêne? Ma première impression sur Mathieu Abrivard. Bon, il était disqualifié le cheval quand Mathieu l'a retiré. Mathieu dit après la course, il était hors de forme. Vous vous rendez compte un peu? Mais ces entraînements, ils sont tous bidonnés. Ou alors Julien Lemaire, il faut que je l'appelle, je dis comment vous avez fait pour dire que votre cheval il allait finir sur le podium alors que Mathieu Abrivard après la course il te dit que le cheval il est rasé. Et pourquoi Frédéric Duchesne vous avez dit qu'il avait aucune chance, on l'a jamais vu finir aussi vite? Là tu deviens fou, là le mec il arrive, il sait pas tout ça, il dit mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Je joue plus jamais aux courses de ma vie. Mais c'est pour ça, moi je vais arrêter là, je vous l'aimais plus. Hein. Voilà, à ce niveau donc il dit qu'il a monté, hein, sur sa victoire de Cherbourg, alors qu'il n'était pas en forme. Donc il avait déjà annoncé à tous ses amis, Charles Motier, que son cheval n'était pas au top à Cherbourg. Et bien sûr, il a gagné. Et là, il dit à tous ses amis, oui, le cheval est au top, on va gagner. Et il finit à l'agonie 7e. Voilà, donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Faut arrêter. Ah oui, Bruno, il a fait un... Bruno qui joue bien. Hein. Avant, c'est moi qui mettais tous les tickets gagnants tous les jours. Maintenant, c'est Bruno. Voilà, ben, je préfère passer le relais, moi. Voilà, il a mis Falcao sec. Bon, là, il a mis Del West Poca monté. Pourquoi pas? Sec gagnant, ben voilà. Et après, ben voilà, il en a mis 2. Ah ben tiens. Qu'est-ce qu'il a mis, lui? Il a mis le 7. Voilà, il a mis... Bon. Il en a mis 2. Là, on pouvait passer avec 2. Je suis d'accord. J'en aurais mis 2 aussi, moi. Mais il a mis Faradeco. Voilà. Bon, là, c'était pas la peine, t'en as mis trop mis. Hein. Mais enfin, bon, c'est pas grave, hein, regardez. Il a joué 36 euros, il a gagné 344. Cyril, pareil, mais Cyril, il en a trop mis. Et c'est ça, moi, souvent, voilà, le bon problème, c'est que je pourrais jamais, à part si je recommence à faire des vidéos, je vous ai déjà expliqué 100 fois que des fois, je mets deux chevaux pour protéger le premier, mais vous avez aussi raison de les mettre, parce que si jamais le favori se met au galop, faut jamais oublier qu'un cheval peut se foutre au galop. Hein. Voilà. Bon, peut-être que tu as raison, finalement, de les avoir tous mis, mais... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on peut faire les 2 jeux finalement. Un jeu où vous mettez que mon premier gagnant, et un autre jeu de couverture pas trop cher en les mettant tous. Comme il a fait Cyril, hein. Enfin voilà, il a quand même fait 70 euros de bénéfice, il était content quoi. Il a eu des émotions, mais par 1 euro de mise. Hein. Voilà. Hier c'était magnifique. Je remarque, alors Amiens, je ne vais pas parler d'Amiens parce qu'Amiens, j'ai jamais vu ça moi. Tous les favoris détruits. Ah donc il y a des journées comme ça. Donc il y a des journées destructives. C'est-à-dire qu'un mec, il monte sa cave, il a mis 20 jours, et puis d'un coup, il va tomber sur une réunion où il n'y a aucun favori par les ondes, hein, parce que c'est incroyable ce qui s'est passé hier. Hein. Il y a le cheval de Le Bourgeois qui se détache, course gagnée, puis d'un coup, il s'enlève. Énigme de la dernière, pareil. Rentre en tête, fait un canter, puis s'enlève. Et c'est pas croyable.
Destin de star. Le bourgeois, il a un problème d'intelligence, lui, quand même. Hein. On a revu hier qu'il a voulu contrer l'autre, là, et il s'est foutu au galop, quand même. Hein. Il est terrible, lui. Lui, il veut prendre la tête, il veut que personne le double. Hein. Ah, il supporte pas. Il supporte pas. Quitte à tuer son cheval, il supporte pas. Ah, j'aurais pu le mettre dans le ticket gagnant, 350 €. Ouais. Dommage. Encore que Timmy Grégor... Qui c'est ce 3 que tu as rajouté là? Bon, je sais pas qui c'est. Mais en fait, tu as tenté. Non, mais je dis rien, c'est beau, c'est magnifique. Hein. Mais enfin, hier, il y avait un paquet de pognon à gagner. Moi, il va falloir... Je sais pas ce qui se passe, c'est psychologique maintenant. Ah là, c'est devenu psychologique. Parce que vous savez que si j'arrive plus à faire un gain, je vais être obligé d'arrêter, moi. Et là, c'est parce que je suis pas allé. Bon, j'aurais fait un petit jeu à Amiens aussi, qui aurait été perdant, mais là, les 1002, ça aurait été une bouffée d'oxygène. Et non, j'ai regardé. Parce qu'après, encore pareil, je mets Amiens quand même si ça s'est mal passé, mais bon. Là, j'ai Honda Sport. Voilà. Quand je jouais le gagnant du Super 4, je vais arrêter les Super 4 si vous ne les jouez pas. Hein. Voilà. Femelle, note et mythe, bon là, ça suffisait pour la mettre première. En plus, quand, ouais, mes frais de 9 partants, on ne peut pas faire le 1 plus 8 à 168, 336 € en valeur, il fallait couper. Là, c'est pareil, je ne fais pas le jeu non plus. Alors que si j'avais encaissé, j'aurais fait le jeu. Fait quand même 500 ou 600 €. Hein. On pisse sur des 500 ou 600 complètement déclassés. Hein. La favorite à 1,8 n'avait strictement aucune chance au papier. Pas de perf plaqué. Hein. Quand vous avez dû voir ça, ça a dû être ahuri, non? Vous devez être... c'est incroyable, quoi. Pas de perf, aucune perf plaquée, ça part à 1,8 contre 1. Mais c'est quand même sidérant, quoi. Voilà. Alors tu coupais avec, tu la mettais en deux, même s'il fallait, il n'y en avait que 3 à mettre en deux, de toute façon il y avait 4 favoris. Sur Equidia, ils proposent des CC de 4 favoris. Oh, alors eux, ils n'ont pas évolué de la pulpe. Hein. Proposer 4 chevaux, un CC, 4 favoris, mais ça marche jamais ça. Encore que ça peut marcher parfois au monté, c'est vrai. Hein. C'est les courses les plus régulières. Mais là, il n'y en avait que 3, donc en vrai dire, tu jouais en valeur, tu faisais 3 jeux à 42, hein, cette fois-ci 42, tu jouais 126 et tu gagnais dans les 500-600 €. Voilà, hier c'était un coup à pratiquement faire 1,5 silo de bénéfices. Hein. Bon, allez, 1 silo, on va dire. Il ne faut pas jouer les quintés, il faut faire attention aux réunions. Quand tu vois déjà que ça se passe mal sur les favoris, sur les 2-3 premières, tu dis oulala, sauf que ça peut briser l'écart aussi après. Mais hier, ça n'a rien brisé. Hein. Même énigme qui pouvait briser l'écart des favorites hier, d'ailleurs, non, a sauté. Donc, carton plein pour les favorites qui n'ont pas gagné. C'est quand même fabuleux, quoi. Bon, bravo Bruno, bravo Cyril. Ben, suite au prochain épisode, en tout cas, ceux qui pleurent sur le prix de l'abonnement, parce que là, peut-être fait une grosse erreur, hein, parce que depuis que Laurent en a pris un, mais là, j'ai plus d'abonnement. Ouais, ouais. J'aurais peut-être dû laisser l'abonnement automatique jusqu'à la fin du mois. Je me suis peut-être trompé. C'est la première fois que j'ai dormi cette nuit. Oui, je vous ai parlé de ça hier. Oui, j'ai dormi. D'ailleurs, je gueule pas, là. Oui, j'ai dormi, ouais. Mais je pense que c'est parce que ça s'est rafraîchi. Je crois que je suis dépendant, mon sommeil est dépendant uniquement de la température dans ma chambre. Ouais, c'est ça. Bon, bravo Bruno, bravo Cyril. Allez, suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.